1866, Mary Baker Eddy fit une chute, guérie après avoir lu dans la Bible l'une des guérisons opérées par Jésus-Christ. Elle fut de recherche dans la Bible pendant 3 ans. Elle découvrit la loi de Dieu, loi de la vérité, de la vie et de l'amour. Elle le nomma Christian Science, science chrétienne. Elle enseigna les premiers élèves sur la guérison spirituelle. En 1879, elle et ses élèves organisèrent l'Église du Christ scientiste, destinée à commémorer les paroles et les œuvres de Jésus-Christ, rétablir le christianisme primitif et son élément perdu de guérison. Siège, Boston, aux USA. Fidèle à travers le monde dans 150 pays, dont les RDC. Bienvenue chers téléspectateurs à l'émission La science chrétienne, son simple message. Une émission du comité de publication de la science chrétienne pour la RDC de l'Église du Christ scientiste. Notre thème d'aujourd'hui est questions et réponses sur la science chrétienne. Nous avons invité sur ce plateau M. Guillaume Loumou, journaliste de Canal Congo Télévision, CCTV, qui aimerait bien nous poser des questions. Monsieur Loumou, nous savons que vous avez des questions à nous poser. Nous sommes à votre entière disposition. Bonjour. Bonjour, Monsieur Makengo. Nous vous recevons au cours de cette émission. Quels sont les vœux que vous pouvez apporter à tous ceux qui ont connu des calamités, qui ont perdu l'un de leurs par la COVID-19, qui sont blessés, perdu l'emploi? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à présent? Vous vous rappelez de ce que la Bible nous dit? Quand vous entendez parler de guerre, de calamités, de tribulations, qui viendront de plusieurs façons, cela ne sera pas la fin de toutes choses. C'est pour dire qu'il y a toujours quelque chose qui nous rattache plus haut que ce qui se passe. Les événements viennent et passent, mais au-dessus de tous ces événements, il y a un principe, une cause première auquel tous les hommes tournent leurs yeux. Ce pouvoir divin, c'est Dieu. Nous pouvons donc, vu tout ce qui se passe ou ce qui s'est passé dans notre vie, ne pas perdre espoir parce qu'il y a un Dieu qui nous aime. C'est Dieu tout-puissant qui est intemporel et qui vient toujours au secours de l'humanité. Et ce Dieu-là, c'est le Dieu que nous prions chaque jour, individuellement à domicile et collectivement à l'église. Alors, quant à ce, comment vous avez pris en charge le membre de l'église en rapport avec cette pandémie de COVID-19? Évidemment, cette émission n'est pas une émission sur la pandémie elle-même, mais plutôt c'est une façon de partager des idées sur comment nous pouvons vivre notre foi à travers les événements difficiles comme la pandémie. Bien sûr. Qui se passe aujourd'hui dans le monde. C'est dans ce sens que l'émission-là, ici, peut trouver une orientation pour le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu ici et partout. Alors, comment nous, en tant que chrétiens, en tant que membres de l'Église du Christ scientiste, avons pris en charge, nous nous sommes pris en charge d'abord et avons pris en charge les nôtres. La première chose, c'était d'obéir à la loi. Parce que la loi est là pour mettre de l'ordre dans les gens. Les membres étaient
bien avertis, bien informés, de suivre ce que la loi disait. Comme les gestes barrières, il fallait les observer. Ce n'est que parce que moi je suis chrétien, j'ai pris, on ne va pas suivre ces gestes. Les membres étaient instruits de suivre ces gestes barrières, de respecter tout ce qui était dit, de suivre ça scrupuleusement. Ensuite, de prier pour eux-mêmes, de prier pour leur famille et de prier pour le monde, pour que cet événement difficile qui affecte les familles et le monde puisse trouver une solution. Et les chrétiens comme nous sommes, tous les chrétiens le savent qu'avec Dieu tout est possible. Donc les membres étaient encouragés à prier, à se tourner vers Dieu pour trouver refuge, pour trouver protection. N'est-ce pas que la Bible nous dit dans Isaïe, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Sur le plan pratique, il fallait respecter la loi. Donc les églises ne devraient plus continuer. On a encouragé les membres de rester à domicile, comme cela a été dit, mais de ne pas arrêter la prière. Ainsi, les services religieux étaient organisés en ligne. Les membres organisaient les services, une ou deux personnes conduisaient les services, et ces services étaient suivis au-delà même des frontières. Au lieu que ça soit limité aux membres de l'église, d'une église filiale respective, ces services étaient suivis même à travers le monde. Moi, je me rappelle que nos services étaient suivis en Chine, aux États-Unis, en Angleterre, en Belgique, partout dans le monde, et ici aussi en Afrique. Donc en fait, c'est une opportunité qui est donnée aux gens non seulement de rester à domicile, mais de continuer à prier et d'être aussi en contact pour partager la bonne nouvelle avec le monde entier. Donc c'est une prise en charge qui était organisée dans ce sens-là. Parce que nous sommes déjà à la fin de l'année 2020, et beaucoup de membres de la communauté ont perdu leur emploi, leur bien, l'un de leurs chers. Et quelle parole de foi et d'espoir pouvez-vous leur donner afin d'entamer l'année prochaine 2021 avec courage? En fait, la parole d'espoir ne vient pas de moi, plutôt des Écritures. Les enseignements des Écritures, quand nous les étudions attentivement, nous donnent de l'espoir, nous donnent du courage. N'est-ce pas que Jésus-Christ lui-même, dans ses enseignements, il nous a montré comment suivre la voie de Dieu, comment nous tourner vers lui. Lui-même passait plusieurs heures de prière par jour. Au milieu des événements, il se retirait toujours pour prier, pour garder cette conscience spiritualisée, étant toujours en contact avec son Père. C'est cette purification de ses pensées qui lui permettait de contrôler les situations autour de lui. Donc en suivant cet exemple, les chrétiens aujourd'hui ont plus que jamais l'occasion de se consacrer à la prière, de prier pour eux-mêmes sérieusement, effectivement, de prier pour leurs familles respectives, de prier pour la communauté, leur nation et le monde. Donc ces occasions nous sont données suite aux événements que nous vivons. Les chrétiens doivent rentrer dans les Écritures, doivent étudier les Écritures, découvrir quelque chose d'encourageant. Parce que quand nous voyons la vie des hommes de la Bible, beaucoup ont traversé des épreuves. Certains même étaient jetés au feu, mais le feu n'a rien fait sur eux. C'est parce qu'ils avaient la foi en ce qu'ils savaient être vrai. Ils comprenaient le pouvoir de Dieu qui les protégeait. Et ce pouvoir transformait leur vie et les rendait sains et saufs. D'autres étaient jetés même dans la fosse au lion. Mais devant cette épreuve-là, avec la prière,
Dieu les a transformés pour dire que les lions ont senti que c'était notre lion, on ne pouvait rien faire. Ce qui encore, vous savez, c'est Daniel. Oui. Alors, beaucoup de ces gens-là de la Bible ont vécu des cas difficiles, des épidémies, des pandémies, mais ils se sont appuyés sur Dieu pour voir que la vie était continue et que l'espèce humaine est préservée en s'attachant à Dieu. Oui, Donc, les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas différents de ceux d'antan. Nous devons tous tourner vers Dieu. Donc, nous demandons cela à tous les chrétiens, non seulement de l'Église du christianisme dans lequel nous sommes membres, mais à tous les chrétiens du monde. Merci. Oui, parce que vous parlez de tourner les regards vers Dieu. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu en détail de la science chrétienne en tant que mode thérapeutique? Ce qu'on appelle mode thérapeutique signifie simplement un système de traitement et de guérison. Quand vous demandez de parler de la science chrétienne en tant que mode thérapeutique, cela amène à ce qu'on parle de ce système de traitement et de guérison. La thérapeutique spirituelle a existé depuis longtemps. Les anciens chrétiens ont guéri spirituellement dans l'Ancien Testament. Jésus a guéri. Et non seulement qu'il a guéri spirituellement, mais il a montré aux gens qui le suivaient, les disciples, qui apprenaient auprès de lui comment guérir spirituellement. Et cette guérison qui a commencé depuis longtemps a continué, même jusqu'après Jésus-Christ, comme elle continue encore aujourd'hui. Bon, la science chrétienne est un mode thérapeutique parce que c'est un système de traitement et de guérison qui est basé sur la prière. Et ce système de traitement et de guérison est considéré comme une médecine spirituelle. La prière, elle est générale. Toutes les églises prient. Mais ici, la prière, qui est prise comme un mode thérapeutique, a un système bien organisé qu'on peut apprendre et qu'on peut mettre en pratique. Donc, la science chrétienne en tant que mode thérapeutique est bien structurée. Il y a une étude de la Bible qui est systématique à travers des leçons bibliques qui sont indiquées dans le livret trimestre de la science chrétienne. Ces leçons bibliques sont commentées par le livre d'études de la science chrétienne, Science et Santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Donc ces deux livres ensemble aident l'étudiant à connaître les Écritures, pas seulement avoir une connaissance précise des Écritures, mais aussi de savoir mettre cette connaissance en pratique dans le traitement et la guérison spirituelle.